Bonjour, prenez 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne Images de l'âme. Je vous souhaite la bienvenue Taureau. Nous allons voir avec ce très beau tarot de Botticelli votre mois amoureux pour février 2021. Bien sûr, ceci est une guidance générale et je fais des consultations en privé. Vous avez mes coordonnées dans la vidéo et sous la vidéo si vous désirez me consulter. Mais là, on va parler de vous Taureau, que vous soyez Taureau, ascendant Taureau, que vous ayez votre lune en Taureau avec cette carte de ce très beau tarot de Botticelli. Je fais cette guidance pour l'amour. Alors ça peut concerner, selon votre cas, alors je vais voir avec vous, mais ça peut concerner tout aussi bien les célibataires que les personnes qui sont en couple, nous verrons cela. Mais je voudrais vous inviter également à aller voir bien vos guidances du mois de janvier, vos guidances de l'année, et puis la guidance que j'ai faite pour le rêve, pour la voie de réalisation de rêve. Ces guidances sont intemporelles. Elles peuvent peut-être vous servir à avancer sur votre chemin de vie. Alors, vite fait aussi, je vous demande, si vous le désirez bien sûr, de vous inscrire pour le concours des 15 000 abonnés en vous abonnant et en me signalant sous la vidéo que vous désirez vous participer au concours. Comme ça, je vous inscris tout de suite sur la liste pour le tirage au sort. Allez, on va tout de suite voir vous Taureau, avec la justice qui ouvre le bal. La justice, bien voilà, c'est la justesse, c'est l'équité, que cette justice. On vous demande bien de vous asseoir en vous et d'entrer en vous pour trouver bien l'équilibre entre votre monde intérieur et le monde extérieur, tout simplement. Le 8, c'est le nombre parfait. On est dans un chemin initiatique. Alors, ce mois de février, pour vous Taureau, qui est le mois des amoureux, parle de justesse en vous pour trouver la justesse dans une relation, dans la relation que vous possédez déjà, avec la personne avec laquelle vous êtes, mais aussi dans la recherche de la personne de votre âme sœur, de l'amour, en ce mois de février, mois de la Saint-Valentin, mois des amoureux. Alors, on vous demande dans vos relations, justement, avec cette carte de la justice, d'être juste dans la relation, si vous êtes en couple notamment, de montrer de la justesse dans vos communications, dans vos échanges, parce que c'est, dirais-je, l'énergie générale, mais elle vous représente également, donc vous êtes quand même dans cette idée d'être juste. Alors, nous allons maintenant continuer, mais on est vraiment dans l'énergie générale. C'est-à-dire que dans tout ce que vous voulez engager, il y a cette idée toujours d'équilibre. Que vous soyez, je le redis, célibataire à la recherche de quelqu'un, ou célibataire dans l'idée de prendre le temps aussi de retrouver votre équilibre avant d'aller à la rencontre d'une personne. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée de se poser, de s'asseoir en soi, et ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut passer par la méditation, mais ce 8, ce chiffre 8, ce nombre 8 de la justice, c'est le nombre de la transformation. Alors peut-être pour certains, avez-vous besoin encore de travailler sur vous, de vous transformer, d'aller de l'avant. Nous allons continuer avec ce 2 de bâton qui est là. Alors ce 2 de bâton, un très beau tarot, très très belle carte. Vous voyez ce personnage magnifique, cette femme magnifique qui semble danser, en tout cas qui semble presque marcher sur des fleurs et qui marche sur des fleurs avec douceur. On est dans une idée, j'en reviens à la justice notamment, parce que le 2 de bâton, on est dans l'idée d'une alliance spirituelle. Donc on en revient à cet équilibre. On est bien sûr avec le 2 dans la dualité, il y a une idée de choix, il y a une idée de collaboration. Là on est dans un amour, donc il y a une idée de s'entendre avec l'autre, si vous êtes en couple notamment, de collaborer à des desseins communs. On est dans l'idée de s'associer ensemble pour faire des choses, bien sûr également. Mais pour les célibataires, il y a l'idée aussi, et il n'y a pas que pour les célibataires, mais on pourrait parler aussi, si j'en reviens à l'idée que
peut-être dans votre solitude, peut-être, eh bien, il y a l'idée d'avancer en se dépassant, pour comme faire une sorte d'alliance avec soi-même, une coopération, je dirais même avec soi-même, pour vous faire confiance dans votre avancée sur le plan amoureux. Il y a l'idée aussi, avec ce 2, on peut renvoyer aussi aux 2 plateaux de la justice, à nos 2 bras aussi qui enlacent, qui aiment. Il y a une idée d'embrasser la vie, d'embrasser l'amour également, d'embrasser l'être cher également dans cette idée. Et d'avancer justement en équilibre avec ses 2 jambes, avec ses 2 bras. Vous voyez, on dirait que cette personne-là est un peu à la recherche de l'équilibre, de cette justesse. Eh bien, on a une idée bien d'être au service de votre idéal, amoureux. Et d'ailleurs, cette carte, bien des 2 de bâton, est en référence avec la carte des amoureux, dans l'idée de dualité, dans l'idée de choix, mais dans l'idée aussi de trouver sa liberté, sa propre liberté dans l'amour. Alors je continue avec ce 10 de coupe qui est là, c'est peut-être la plus belle carte des coupes pour ma part, hein. On est dans le 10, on est dans le 1, il y a une idée de l'amour sublimé, en tout cas c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous recherchez, et on vous dit avec cette carte du 10 de coupe, eh bien pas d'inquiétude, parce que tout ce que tu vas transmettre avec amour sera intégré, sera d'autant plus intégré. On est dans le don de soi, on voit très bien dans cette carte cette mère avec son enfant dans les bras qui représente la Marie avec Jésus. Eh bien, on est dans l'idée de cette terre promise. On pourrait dire que c'est cette terre promise qu'elle tient dans ses bras, cet enfant, sa création, sa créativité. On est dans l'idée aussi que vous auriez l'idée de tenir dans vos bras cet amour que vous désiriez, mais on est avec ce 10 dans l'idée aussi des cycles de la vie, parce que cette carte fait référence au 10 de coupe, pardonnez-moi, à la roue de la fortune, dans l'idée, eh bien, de ne pas répéter les mêmes schémas pour pouvoir justement avancer sur quelque chose de nouveau, même si vous êtes en couple, peut-être désirez-vous avec l'autre, et bien avancer ensemble sur quelque chose de différent, peut-être avoir un enfant, pourquoi pas, agrandir votre famille, agrandir votre foyer, parce que de toute façon on a une idée de bonheur, de réussite, de bonne entente dans les couples également. Alors y a-t-il des désirs communs à mettre en place? On est vraiment dans la perfection des sentiments avec ce 10 de coupe, comme si on avait trouvé eh bien ce que l'on cherchait, sa maison, son foyer, c'est sa terre promise, mais en même temps cela il faut le cultiver. Il faut faire aussi que cela tourne comme la roue, mais pour avoir la tête en haut, et puis accepter eh bien le changement des choses, et accepter de se renouveler aussi dans son amour. Moi je vois cela dans cette carte. Alors on a un ermite, bien sûr. L'ermite, eh bien, on est quand même avec l'ermite dans une idée d'achèvement, de fin de cycle, d'achèvement d'une situation. Je voudrais parler, mais je le dirai à la fin. Je le dirai à la fin. Oui, justice et 10 de coupe. Alors, avec cet ermite, on est dans une certaine protection, une certaine prudence. Peut-être que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être avez-vous quelques, non pas réticences, mais avant de vous lancer, eh bien, vous êtes encore prudent dans le sens, comme je l'ai dit, que vous cherchez votre équilibre. L'équilibre aussi peut-être dans le couple. On est dans l'idée de se séparer, de séparation de ce que l'on a vécu, des schémas peut-être familiaux, des schémas du père et de la mère dans le couple, dans l'idée de couple, dans l'idée de la relation. On est dans l'idée d'aller en soi, on est un peu comme dans la justice qui demande à faire un travail intérieur pour se relier au monde extérieur. Et on est dans cette idée aussi dans un retour aux sources. On est dans l'idée de chercher ou de retrouver la lumière, pourquoi pas pour certains. Si vous êtes en couple, peut-être recherchez-vous à retrouver la lumière de votre couple. Ce qui a fait qu'au début, vous aviez envie d'avancer ensemble, de construire ensemble. Et il y a de très belles choses, n'ayez pas peur avec ce 10 de coupe. Vous avez presque atteint, et vous avez pour certains déjà atteint la terre promise. Peut-être voulez-vous plus, ou voulez-vous davantage, ou voulez-vous autre chose, parce que la vie avance, les années avancent. Et il faut que vous avanciez pour que votre couple perdure dans quelque chose de nouveau. Et vous êtes dans cette réflexion de
comment pourrais-je dire, d'accepter qu'on est dans un nouveau cycle, une fin de cycle pour quelque chose de nouveau, et qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Et pour les célibataires, c'est la même chose. Il est temps peut-être de guérir ces souffrances, de retrouver cette lumière en vous qui vous permet d'aimer, d'être aimé, d'avoir confiance en vous, et de donner ensuite doucement mais sûrement eh bien, cette petite lumière, ce cœur dans le monde, c'est-à-dire ce cœur, eh bien, le donner à la personne que vous aimez ou que vous allez rencontrer. Et je vais en parler tout de suite parce qu'il y a quand même, avec ce 10 de coupe qui est là, et cette justice, on est quand même dans les associations, on est dans les mariages. Il est possible, on n'est pas obligé de parler de contrat de mariage, mais il est fort possible qu'il y ait des unions en ce mois de février, bien pour les taureaux. Alors mariage ou pas mariage devant le maire ou devant le prêtre, mais en tout cas, on va s'unir, se marier. Alors il y a peut-être le mariage aussi spirituel avec l'autre, hein. On n'est pas obligé de signer un contrat, de signer sur une feuille, mais il y a quand même une union magnifique qui est là pour vous, taureaux. Alors, nous avons eh bien, ce cavalier de bâton hein, qui est tout feu, tout flamme, je dirais. Ce cavalier de bâton, eh bien, il cherche. C'est comme l'âme qui cherche son équilibre spirituel. On en revient à l'idée que vous, taureaux, vous avez besoin par ce passage, par cette évolution personnelle, on est avec l'ermite, vous voyez, qui est en train, qui est agenouillé, qui se cherche, qui alimente la lumière, et puis tout d'un coup, on est avec ce cavalier de bâton qui a trouvé sa lumière et qui part, qui est tellement pressé qu'il va très très vite parce que il veut trouver son désir et son avenir amoureux, il veut le tenir, il veut le gagner. Alors, on vous demande avec cette carte eh bien, de maîtriser vos impulsions qui sont représentées par votre cheval et dominer votre épée, c'est-à-dire dominer votre fougue. Mais là, l'épée est représentée par un bâton parce que c'est l'énergie du feu. Alors, eh bien, ce cavalier de bâton, eh bien, il est beau, hein, il regarde en avant, il n'a plus peur de rien, il a fait le travail d'équilibre, il a fait son travail de gestation, il a envie maintenant d'y aller, d'explorer l'inconnu. Alors si vous êtes célibataire, peut-être avez-vous envie d'aller vers d'autres rencontres, mais il y a une idée de terminer avec quelque chose du passé pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et il est possible que pour certains, eh bien, il n'y ait pas de réconciliation ou d'entente pour avancer sur un chemin ensemble avec l'autre. Et il y aura peut-être, je ne dis pas pour tout le monde, mais peut-être des séparations. Et vous partirez peut-être à la conquête d'autres horizons. Alors, on est toujours sur le plan amoureux. Il peut y avoir aussi avec cette carte des déménagements. Alors le déménagement, ça peut être bien sûr si on se marie, si on s'installe ensemble, ou s'il y a deux aussi, on a envie bien sûr de s'installer ensemble. Ce n'est pas interdit. Bien sûr, il y a l'idée que si on quitte un amour, on quitte un partenaire ou on quitte un passé, eh bien on va ailleurs, on va déménager, on va vivre sa vie. Alors nous avons maintenant eh bien un 8 de denier. Un 8 de denier, j'aime beaucoup cette carte parce qu'on voit le travail, la minutie de l'artisan, de l'orfèvre qui martèle son œuvre. Vous voyez, on est vraiment là, on est dans une idée de transformation, d'autant plus avec ce 8 qui rejoint le 8 de la justice, comme je vous l'ai dit, qui est le chiffre de la transformation. On est vraiment dans cette idée de travailler avec précaution, avec minutie. Vous voyez, on est plus dans cette, enfin, on est toujours dans une énergie de feu, mais on est comme posé après avoir pris un grand élan. On commence à voir son travail dans la longueur, vous voyez, et on sait qu'il y a encore du travail, parce que ce que l'on veut créer, l'amour que l'on veut créer, on veut qu'il soit durable. Et avec cette carte du 8 de denier, on peut dire bien que votre amour, eh bien, il va s'inscrire dans la matière, c'est-à-dire que vous allez traverser, je dirais, tous les conflits, les difficultés que vous avez connues, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul ou que vous avanciez encore dans votre couple, que vous travaillez à votre couple avec cette carte 8 de denier, eh bien, on est dans l'idée que vous avez réussi et vous allez réussir à traverser vos propres difficultés, vos propres conflits,
pour pouvoir justement trouver l'équilibre parfait en vous et ensuite le trouver avec l'autre. Et cette carte est très intéressante parce qu'elle rejoint la carte de l'ermite qui est là, avec laquelle elle est en relation, parce qu'on est dans un travail sur la longueur, un travail d'artiste, un travail d'orfèvre, un travail de chercheur de lumière. Et c'est vraiment très très beau. Alors eh bien nous avons maintenant eh bien ce chariot. Alors ce chariot, c'est une carte très très belle également, d'autant plus par son iconographie, par sa couleur dorée, hein, ce très beau tarot de Botticelli. Alors là on est avec ce chariot, ça y est, on maîtrise, je dirais, eh bien, ses pouvoirs, ses énergies. On va vers la victoire. On va trouver cet équilibre. Et dans ce chariot, il faut encore l'ajuster, le trouver, ajuster son équilibre pour être droit sur son chariot, faire que vous mettiez toute votre puissance au service de tous vos rêves, de cette terre promise qui est là, que vous possédez déjà, mais que peut-être vous voulez encore enrichir de mille choses avec l'homme ou la femme de votre vie. Mais il y a aussi l'idée que vous êtes encore peut-être à la recherche de cette terre promise que vous avez trouvée en vous avec ce chariot qui attend, qui s'impatiente. Les chevaux s'impatientent, vous êtes impatient, mais en même temps, vous savez qu'il faut encore que le temps fasse son œuvre, parce que le temps demande son temps. Le nombre 7, eh bien, c'est le nombre de la réflexion qui vous invite à l'observation, à l'analyse, à la réserve aussi. Observez peut-être si vous connaissez des personnes, si vous connaissez une personne, observez la personne, regardez-la, observez ce qu'elle fait, ce qu'elle désire. Observez-vous, détachez-vous, prenez le temps. Encore une fois, parce que celui qui conduit le chariot est maître de ses pulsions. Alors, on voit que c'est un chariot qui parle d'avancer, du succès, de victoire, mais en même temps, on voit qu'il n'avance pas. Parce qu'il convient de s'arrêter pour avancer encore une fois. On est toujours dans l'idée de justesse, d'équilibre intérieur à donner ensuite au monde, à l'extérieur. Hein. Alors, eh bien, si vous avez l'impression qu'encore en ce mois de février, vous êtes prêts, eh bien, mais que les choses ne sont pas encore à l'avancée suffisante pour vous, eh bien on pourrait dire que vous êtes quand même au sommet de vous-même, que vous avez travaillé au sommet de vous-même, que vous portez déjà la couronne de laurier, que vous êtes déjà dans le triomphe parce que vous avez trouvé l'équilibre en vous-même. Et n'oubliez pas qu'il y a de très belles choses, de très belles unions avec ce 10 de coupe. Vous avez déjà, pour certains peut-être ne le voyez-vous pas, eh bien déjà gagné cette terre promise, cet amour que vous désirez, cette relation que vous désirez. Mais la première relation que vous avez trouvée, c'est la vôtre, vous vous aimez et maintenant eh bien vous pouvez recevoir l'amour, aller à la conquête de cette terre promise parce que vous avez vraiment travaillé sur vous, vraiment travaillé pour aller vers l'autre, qu'il soit à côté de vous, que vous ne le connaissez pas, aller à la rencontre de l'autre, parce que avec ce chariot également, je vous le remontre, vous avez passé en revue eh bien, comme si vous aviez gonflé les pneus, vous assurez qu'il y avait du carburant dans le moteur, vous voyez, comme on prépare une voiture avant de partir en voyage, comme on prépare, eh bien, on nettoie la voiture, on la fait propre, on a envie d'être bien pour le voyage, eh bien, vous avez nettoyé votre véhicule, c'est-à-dire vous voulez sortir des routines, de tout ce que vous avez reçu peut-être en paroles désobligeantes qui vous ont fait du mal. Et là, vous êtes, comment pourrais-je dire, fin prêt, nettoyé, équilibré, et allez-y, l'amour est à vous, l'amour est pour vous, la terre promise est là, elle vous attend, et même si vous l'avez déjà, elle ne demande qu'à être peut-être agrémentée d'encore de plus belles choses, et surtout de justesse. Bravo Taureau, c'est un très très beau tirage, je vous félicite. Au revoir, je suis à votre disposition, comme je vous l'ai dit, si vous désirez une consultation en privé. Bye bye. Suivez-moi aussi sur Odyssée, sur VK, sur BitChute. Et n'oubliez pas d'aller voir mon autre chaîne, Saga Voyance, Tarot et Runes.